HRFM, La station qu'on aime. Alors, pour les requins-baleines, dans l'astrologie polynésienne, bien sûr. Alors, du coup, déjà, vous trouverez 100 € par terre, ce qui est déjà super bien. Vous déménagerez au Canada, où vous adopterez 2 bébés lynx, de plus en plus bizarre quand même. Vous finirez milliardaire, car Andy Jessie vous demandera d'être son meilleur ami. Bon, bah voilà, tout est dit. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes donc ici pour écouter notre chère émission Histoire en folie. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Raphaël qui va nous raconter une histoire étonnante, je dirais même plus, une histoire talentueuse. Allez, Monsieur Raphaël, nous vous écoutons. Eh bien, bonjour, mon cher Pacôme, je vais vous raconter mon histoire. Alors, c'était un dimanche matin. Je venais de me réveiller. J'étais très fatiguée. Une grosse mouche était apparue sur mon coussin. J'ai essayé de la tuer, mais elle m'a échappé. Elle a disparu et je ne l'ai plus revue. Je suis repartie dans la cuisine avec mon père pour prendre le petit déjeuner car j'avais très faim. Et la mouche est réapparue. Elle est montée sur ma tartine et quand j'ai essayé de la tuer, elle s'est échappée. Je me suis retrouvée la main pleine de confiture. Après, on est allé dans le salon en attendant qu'il soit midi et la mouche nous a suivis. Ensuite, nous sommes partis pour prendre le déjeuner et la mouche, nous croyions qu'elle était restée dans le salon, mais elle était venue avec nous. Elle est montée dans le bol de salade de mon père et mon père descendit tout de suite à la cave. Alors, elle s'est attachée à vous, cette mouche. Pas nous en tout cas. Il est descendu à la cave et a pris sa vieille sarbacane, mais pour l'instant je ne le savais pas. Il est revenu avec sa vieille sarbacane de quand il était jeune, a vite mis une fléchette dedans, a visé la mouche. Et alors ? Après, il a tiré sur la mouche, il a tué la mouche avec la sarbacane. Ah bah alors ça c'est incroyable. Il a un talent caché, votre père. Je ne sais pas. On peut dire qu'il a fait mouche. Alors ça oui. Merci Monsieur Raphaël pour votre superbe histoire. Maintenant nous allons écouter notre chronique. Bonjour chers auditeurs, comme toujours je suis accompagné par Tristan. Bonjour Valentin, aujourd'hui nous allons parler d'une histoire particulièrement bizarre, s'intitulant Mouche, en effet, cette histoire, comme vous l'avez entendu, parle d'une personne qui aurait soi-disant tué une mouche avec une sarbacane. Intriguant, non ? Mais je pense avant tout que cet tireur était un champion dont la précision reste inégale. Pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi donc, cher ami ? Je pense que la mouche devait être bloquée par une sorte de fil rendant la tâche plus facile, empêchant la mouche de voler. Et comment le père aurait attaché ce fil alors que celui-ci était à 10 mètres de la mouche ? Il aurait pu le faire avant, pendant que son fils ne le voyait pas. Ce n'est pas possible, enfin, accrocher une mouche à un fil. Non mais sérieux. Et vous, pourquoi croyez-vous donc que cela est sans trucage ? Car le père a une réaction extrême. Vous croyez qu'il était comment après ça ? Il devait être surpris, mais arrêtez d'essayer de détourner la discussion. Oh, arrêtez avec ces sottises, je ne la détourne pas, je vous demande juste comment il était. Je vous ai déjà répondu, mais bon, je pense que vous ne savez pas répondre, car j'ai raison, n'est-ce pas Valentin ? Et moi je pense que j'en ai pas fini, monsieur. Et pourquoi donc, Valentin ? Parce que je ne pense pas comme vous. Ah là 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 là, ils ne seront donc jamais d'accord. On se retrouve demain pour une nouvelle émission d'Histoire en folie. Et maintenant, nos actus sport. Bienvenue sur ActiSport et aujourd'hui on va parler du Tour de France, du tennis et un peu de foot. Pour le Tour de France, on va parler du classement. À la 3e place se situe Hindley, 2e place Pogacar et en première place Vingegaard. Pour le tennis à Wimbledon, la finale entre Djokovic et Tsitsipas a été remportée par Djokovic, 6-3, 6-4 et 7-4. Et pour le foot, le Real se chercherait un nouvel attaquant. Mbappé serait dans le viseur, malgré une offre de Manchester United pour le jeune joueur français. Le Real aura-t-il assez d'argent pour l'acheter car ils doivent payer 900 millions d'euros pour la réparation de leur stade ? Bonjour et bienvenue dans notre émission Histoire en folie. Aujourd'hui, Inès va nous raconter une histoire bizarre qui n'arrive pas tous les jours. Et maintenant, on accueille Inès. Bonjour Inès, comment allez-vous ? Bonjour, très bien et vous ? Je vais bien, merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter votre curieuse aventure ? Alors, oui, bien sûr. Alors, je faisais un voyage avec les scouts. Nous allions en montagne où on dormait dans des familles pour les aider. Nous étions par groupe de 5. Dans mon groupe, il y avait Jeanne,
Marie, Louise, Alicia et moi. J'ai été la plus jeune et Jeanne et Marie les plus grandes. Nous étions dans un espèce de petit cabanon et dehors il y avait un chemin où les propriétaires de la maison rentraient et garaient leur voiture. Donc on dormait dans une petite pièce séparée de la cave par une porte vitrée. Et donc le soir arrive et la propriétaire de la maison vient nous voir et nous dit qu'il faut qu'on se couche avant 2h du matin. Attends. 2h du matin? Mais c'est trop tard! Je me couche à 11h du soir maximum. Un mot pour les auditeurs, ne vous couchez jamais après minuit. On dirait ma mère. Alors, Peut-être que je suis votre mère. on dirait Star Wars. Alors, on dit d'accord qu'on se couchera avant 2h du matin. Donc la nuit arrive, on se couche et à partir de 2h30, on entend des toquements à la porte, donc des toc-toc. Vous voulez dire comme quelqu'un qui... Comme par exemple, si vous ordonnez une pizza, commandez une pizza, et bah, le livreur il toque à la porte. Genre, Oui, c'est ça, toc-toc exactement. Exactement, oui. Ouh. Sauf que vu que la porte était vitrée, on regarde et il n'y avait absolument personne. Du coup, Jeanne avait trop peur d'y aller. Du coup, c'est moi qui a dû y aller. Donc je regarde d'abord par la porte vu qu'elle était vitrée. Il n'y avait personne. Donc j'ai quand même essayé de regarder au-delà de la porte. Donc j'ai ouvert cette porte et personne. En plus de ça, une des filles a vu une ombre biscornue sur le mur grâce à la lumière de mon téléphone. Et il n'y avait pas de fenêtre, donc ça peut pas être une ombre de dehors. Donc on est très étonnés, mais bon. Donc jusqu'à 3h du matin, tous les quarts d'heure, des toc-toc à la porte. Tous les quarts d'heure, des toc-toc toutes les 15 minutes. Oui, on avait très peur. C'était répétitif du coup. Oui. Hmm. Donc on avait très peur. Et à 3h du matin, une grosse lumière. Et puis plus rien. Genre, la lumière s'allume et comme une panne d'électricité, elle s'éteint. Elle s'éteint. Et après la lumière, plus de toc-toc, plus de choses bizarres. Donc on s'est toutes regroupées sur le même lit. Et le lendemain, du coup, on va quand même voir les propriétaires pour leur demander si c'était eux qui nous avaient fait peur. Et puis, ils nous disent que non, qu'ils nous faisaient confiance pour qu'on se couche tôt. Ils sont pas du tout allés voir. Donc voilà. Donc j'ai quand même demandé à mes parents s'ils avaient déjà vécu une expérience comme ça. Ils m'ont dit que non. Et la seule chose qu'ils ont trouvé expliquée, c'était que c'était le souffle peut-être du vent. Mais je ne les crois pas parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, la porte était grosse et en bois. Et puis vu que c'était des agriculteurs, il y avait des saucissons. Et les saucissons, il faut qu'ils soient dans un endroit où il n'y a pas d'air pour qu'ils puissent bien... Comment dire? Pour qu'ils puissent bien sécher, quoi. Ah oui. Mais les propriétaires de là où vous êtes allés, ils n'avaient pas, par exemple, un chat ou un chien? Il y avait un chien, mais comme je leur ai demandé où était le chien, ils m'ont dit qu'il l'avait sorti toute la nuit pour pas qu'il nous dérange. Donc on n'a jamais su ce que c'était. Eh bien, Inès, j'espère bientôt que vous découvrirez ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Mais merci pour partager cette histoire avec nous aujourd'hui. Il est maintenant midi et c'est l'heure de notre chronique. Jade, bienvenue. Comment allez-vous? Ben, merci, je vais bien. Pas de problème. Mais la chronique prendra place après la pub. Achar FM. La station qu'on aime. Allô patron, on n'est pas dans la mouise. Le cours de yoga individuel vient d'arriver à la MJC. Tu te moques de moi? Vous devriez en prendre, patron. Vous seriez plus zen. MJC, un désir de culture, un besoin de solidarité. Plus d'informations sur www.mjc.com. Rebonjour, il est midi 5, l'heure exacte de notre chronique. Jeanne, si vous voulez bien, vous pouvez commencer. Merci Alessia.
Vous avez sans doute tous apprécié l'histoire d'Inès, une histoire qui, on pourrait dire, est presque un conte. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des contes, leur origine, leur modèle et ce qu'ils nous apportent. Tout d'abord, il faut savoir que les contes naissent simultanément dans différentes cultures très éloignées géographiquement. Certains contes pourraient même remonter jusqu'à la préhistoire, comme par exemple La Belle et la Bête. Les contes existaient avant toute forme d'écriture. C'est pour cela qu'ils se transmettaient oralement de bouche à oreille. Les contes d'aujourd'hui que nous connaissons tous ont en fait été couchés sur le papier seulement au XVIe siècle et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'ils se diffusent plus largement. Les écrivains recueillaient les histoires orales, les réécrivaient et ou les mélangeaient plus ou moins fidèlement. Ils partageaient leurs écrits ensuite lors des salons mondains qui s'adressaient à la haute société. Tout le monde a petit à petit ensuite adopté les versions écrites, ce qui a en quelque sorte fixé les histoires. Mais le conte, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir qu'un conte est un récit où les actions sont racontées assez rapidement, de manière à ce que le texte soit court. Il décrit des mondes magiques et des événements surnaturels où les miracles sont présents. Les contes nous divertissent, nous instruisent, nous font réfléchir. Ils dévoilent un message universel car ils s'inspirent de la réalité, et ils nous font avant tout réfléchir et nous donner des réponses sur nous-mêmes. Tout cela m'émeut et ramène de bons souvenirs. Merci Jeanne pour ce joli texte. Et merci encore Inès. J'espère vous revoir toutes les deux très bientôt. Et vous, chers auditeurs, je vous souhaite une bonne journée et au revoir. Oh, je crois que je vais faire une dépression. Oh zut, le micro est pas en... Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Histoire en folie. Nous allons donc écouter deux participants qui vont nous raconter leurs histoires étonnantes et touchantes qui n'arrivent pas tous les jours. Accueillez maintenant Elio qui va nous raconter son histoire qui s'arrête, je dirais, pile à temps. Alors bonjour, du coup moi je vais vous raconter l'histoire de mon voisin. Donc c'était un vieux monsieur, il avait pratiquement 83 ans et c'était quelqu'un de très proche pour moi et c'était presque comme mon grand-père. Et il avait un petit défaut, on va dire, c'est qu'il voulait tout le temps être à l'heure. Donc il se levait à 7h, 6 minutes et 43 secondes tous les matins, il mangeait à midi pile et il se couchait à 22h30. Du coup, comme moi habituellement, je prends mes clés, je sors, je vais chez lui pour le voir, pour lui dire bonjour, comment tu vas. Et quand j'arrive, déjà je toque, il n'est pas là, du coup j'ai les doubles de ses clés pour pouvoir rentrer. Et quand j'arrive, il est sur son canapé, il se sent pas bien, il a l'air malade. Et il me dit qu'il préférait que j'appelle les pompiers parce que à cet âge, tout peut arriver. Du coup, j'appelle les pompiers viennent, ça n'a pas l'air très grave. Et du coup, je me couche le soir et mes parents me disent que c'est plus grave que ce qu'il n'y paraît et que peut-être qu'il n'allait pas s'en sortir. Le lendemain, quand je me lève, j'ai vite à l'hôpital. Malheureusement, il était déjà mort. Donc moi, je suis triste. Je lui dis adieu, quoi. Et puis, quand je reviens, donc je vois qu'il y a sa montre sur sa table de chevet et elle s'est arrêtée. Donc d'abord je regarde, je vois que sa montre elle s'est arrêtée à 11h13 et je lui ai demandé aux infirmiers à quelle heure il est mort parce que c'est toujours bien de savoir et ils me disent entre 11h15 et 11h10. C'est pas très précis, ils savent pas trop. Du coup je rentre chez moi mais il n'y avait pas mes parents et là je me rends compte que j'ai pas mes clés. Puis je me rappelle que hier, quand j'étais allée chez lui, je les avais posées. Donc, comme j'avais toujours le double de ses clés, je rentre et il n'y a aucun bruit dans la maison. Alors que d'habitude, il y a plein d'horloges de partout pour savoir l'heure. Et je me dis, c'est normal, ils ont dû déjà déménager certains objets. Je rentre, du coup je récupère mes clés et en sortant, je vois que l'horloge est arrêtée. Du coup, je me dis, peut-être une panne, une horloge, ça arrive. Et puis, je vois que l'horloge, elle s'est arrêtée à 11h13, comme la montre. Du coup, je vais vite faire un tour de toute la maison. Et elles s'étaient toutes arrêtées à 11h13. Mais est-ce qu'elles auraient pu s'arrêter à cause d'une coupure électrique ou quelque chose comme ça ?
Bah, possiblement, mais vu que ce sont des horloges à pile et la montre, elle n'est pas reliée au câble électrique, c'est difficile à envisager. Peut-être qu'il voulait faire un hommage. Donc, à la fois, du coup, ça m'a rendu triste, mais heureux parce que peut-être que les objets étaient toujours en marche parce que il s'occupait bien d'eux, il les nettoyait. Donc peut-être qu'ils ont C'était voulu... une sorte d'hommage que les horloges elles lui ont rendu un peu. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci Elio pour cette histoire émouvante. Je vais maintenant demander à notre deuxième invité Robin ce qu'il pense de cette histoire. Alors, je la trouve très touchante et en même temps extraordinaire parce que, quand même, votre voisin est mort à 11h13, c'est ça? Et que sa montre s'est arrêtée pile le moment de sa mort. Et que toutes les horloges qu'il a chez lui, eh ben, elles se sont arrêtées le jour de sa mort. Donc, je trouve ça quand même extraordinaire, comme si elles étaient mortes en même temps que lui. Et donc, du coup, je trouve ça touchant et en même temps extraordinaire. Merci pour votre avis et maintenant je vais vous laisser la parole du coup pour raconter votre histoire, enfin votre rêve un peu exceptionnel aussi. Oui, alors tout commence un jour où je me fais licencier de mon boulot à cause d'une bêtise dont je ne parlerai pas sur ce plateau. J'aurais trop honte. Et donc du coup, je cherche un nouveau boulot sur Pôle emploi. Et je cherche et puis j'en trouve un. Et je me dis, faudra que je commence à faire mon CV pour essayer de rentrer pour faire ce boulot. Et j'ai terminé mon CV au bout de quelques jours et je le range dans une pochette que je pose sur mon buffet. Donc je sors avec des copains on va manger, on va jouer à l'arcade. Et du coup, je vais me coucher. Et le lendemain, enfin la nuit, je rêve de la pochette sur le buffet, enfin normal, comme si c'était un souvenir du jour. Et le lendemain matin, elle n'y est plus. Je me dis, mais je l'ai posée sur le bar, ou peut-être que j'ai trop bu, et du coup j'ai des hallucinations. Du coup, je commence à chercher un peu partout, dans la cuisine, dans mon bureau, rien du tout. La pochette, elle avait disparu. Disparu. Il se passe un jour, et après, je refais le même rêve, comme quoi il est sur le buffet. Du coup, je me dis, faudra quand même que je revérifie, parce que du coup, là, j'ai plus d'hallucinations, logiquement, ça devrait aller mieux. Je re-regarde, et cette fois-ci, elle y est toujours pas. Je me dis, ça doit être juste un rêve, ça doit être juste un rêve normal. Et donc, du coup, je continue à chercher, je me dis, faut que je me dépêche, parce que l'entretien d'embauche était dans une semaine, même pas. Donc, il fallait que je me dépêche de retrouver mon CV. Une autre journée se passe, mais cette fois-ci, je fais le même rêve, mais comme si j'étais dans le rêve. Là, je vois exactement la même chose, la pochette sur le buffet, mais je suis dans le rêve, quoi, comme si j'étais dans le rêve. Il avait quoi de plus que les autres, en fait, ce rêve? C'est quoi qui vous a vraiment marqué dans ce rêve par rapport aux autres? C'était un peu comme de la réalité virtuelle. J'avais le masque sur mes yeux et je me baladais comme dans le rêve. Et du coup, c'était très, très, très précis. C'était comme si j'étais dedans. Et donc, du coup, le lendemain matin, je regarde et du coup, j'ai retrouvé ma pochette sur le buffet au bout de 3 rêves. Comme vous l'aviez posé au début? Exactement. Donc, c'est un peu comme si votre rêve, elle l'avait fait apparaître, la pochette, c'est ça? C'est ça, il l'a fait disparaître puis réapparaître quand je suis entrée dans le rêve. C'est un miracle un peu. Exactement. Merci beaucoup, c'était très intéressant et étonnant. Et maintenant, Elio, je vais vous demander votre avis sur son histoire. Alors moi, je trouve cette histoire très étrange, parce que l'histoire de la pochette qui disparaît, qui réapparaît, tout ça peut être totalement possible, hein, parce que pour aller inventer cette histoire, il faut aller chercher loin quand même. Le rêve pour dire ouais, la pochette, ça m'est déjà arrivé, des choses comme ça, donc je suis d'accord. Et puis pour finir, j'espère que maintenant votre nouveau travail vous plaît et que vous n'êtes pas trop triste à l'idée d'avoir quitté l'autre. Oui, bon, je suis un peu moins payée et ça, c'est pas très ouf, mais on est content d'avoir un boulot, quoi.
Bah écoutez, on est content pour vous aussi. Merci beaucoup pour vos avis et pour avoir partagé avec nous vos histoires. C'est maintenant la fin de notre émission. N'hésitez pas aussi, vous aussi